Vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur. Allez jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir comment il faut sauver vos millions à la fin de chaque exercice pour l'élaboration des états financiers. Êtes-vous dans le monde comptable ou financier? Apprenez cette formation en élaboration des états financiers pour augmenter en promotion ou pour prochainement doubler ou tripler votre salaire net dans les entreprises. Si vous êtes encore comptable de saisie ou que vous n'aviez aucune idée déjà de l'importance de la synthèse des journaux que vous remplissez du matin au soir, alors c'est une porte ouverte pour vous, une opportunité à ne pas lâcher pour aller de loin, pour apprendre et pour voir un peu la vision plus approfondie de la comptabilité de saisie en essayant d'élaborer les états financiers, d'analyser les états financiers, de ressortir des ratios et de synthétiser le maximum possible toutes les opérations que vous passiez du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Alors, dans la prochaine vidéo, je vous promets déjà de vous montrer en 10 minutes chrono comment vous pouvez élaborer vos états financiers via Excel, maximum 10 minutes. Vous aviez la totalité de vos états financiers automatisés à 90%. Alors, donc, cette vidéo est faite par Tolno Jean-Pierre. Je vous rappelle que je suis financier de base depuis 2017, 2 masters en logistique, un MBA en management des projets en cours de finalisation. J'ai plus de 2 certifications en élaboration des états financiers sur Excel, avec plus de 4 ans d'expérience dans ce domaine. J'ai élaboré des états financiers de fin d'exercice pour plusieurs entités qui ont permis à ces entités d'obtenir des documents légaux auprès de l'administration fiscale, comme le NIF, la clé TVA, le QTUS, etc. Ou pour d'autres causes, comme le partage du bénéfice entre les actionnaires de l'entité, ou pour obtenir finalement un financement auprès des banques, ou pour garantir la crédibilité de l'entité vis-à-vis à ses parties prenantes, comme les fournisseurs, les clients, les employés, etc. J'ai occupé plus de 2 fois le poste comptable. Je suis consultant en comptabilité appliquée aux logiciels comme Sage, Odoo, EBP Compta, Excel, etc. Mais également, je suis consultant et développeur des applications en Excel reconnues. Voici ce qui me donne la main de vous faire ces cours en prenant en compte tous les facteurs de la comptabilité admis dans l'environnement OHADA et toutes les bonnes pratiques du logiciel Excel pour l'élaboration des états financiers en prenant en compte les réformes révisées de l'OHADA 2018. L'objectif de ce cours est spécifiquement de vous apprendre des fondamentaux vous permettant d'avoir la main libre pour élaborer vos états financiers sur Excel, mais aussi de pouvoir analyser et interpréter chaque document que vous élaborez. Vous allez comprendre que spécifiquement d'ici la fin de cette formation, vous serez en mesure de comprendre les théories et toutes les notions basiques qui vous permettront d'élaborer prochainement des états financiers. Vous allez découvrir et connaître ce que c'est un état financier. Vous allez faire prochainement la différence entre état financier et les notes annexes, état financier et la liasse fiscale, état financier et la DSF, la déclaration statistique fiscale. Vous allez pouvoir prochainement connaître pourquoi et pour qui nous montrons des états financiers. Et vous allez savoir la vision essentielle de la tenue de la comptabilité générale au sein d'une entreprise, mais aussi la structure classique allant de la comptabilité générale jusqu'aux états financiers, ou d'ailleurs jusqu'à la détermination des ratios. Alors, spécifiquement, vous allez aussi apprendre le contenu des états financiers, c'est-à-dire déterminer les totaux et les sous-totaux de chaque état financier,
comme étant le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie, etc. Mais vous allez maîtriser aussi toutes les fonctions basiques sur Excel vous permettant d'élaborer les états financiers. Vous allez savoir extraire les balances d'un logiciel comptable vers Excel, puis savoir le retraiter pour le rendre exploitable en élaboration des états financiers. Vous allez également comprendre comment on élabore concrètement un compte de résultat à partir de la balance, le bilan à partir de la balance, le tableau de flux de trésorerie à partir de la balance et des opérations extra-comptables. Et vous allez également comprendre comment viennent des notes annexes selon le système normal. Vous allez pouvoir le remplir à partir déjà des états précédemment élaborés comme étant le compte de résultat, le bilan, le tableau de flux de trésorerie. Mais on va aller plus loin en essayant d'apprendre des ratios d'analyse des états financiers. Et vous allez également découvrir toutes les notions sur l'alias fiscal, la déclaration statistique et fiscale de l'entreprise. Alors donc, très rapidement, je ne vais pas être loin en essayant de vous parler déjà des étapes pour aboutir, pour terminer complètement avec cette formation. Dans un premier temps, nous allons voir la généralité sur l'élaboration des états financiers. Nous allons nous poser assez de questions pertinentes. Nous allons pouvoir répondre à plusieurs questions. Nous permettront prochainement de comprendre, d'avoir une base solide lorsqu'on entend parler des états financiers. Nous allons voir dans le module 2 tous les changements qui ont eu lieu dans la révision des états financiers en 2018 par OHADA révisé. Et dans la troisième partie, nous allons voir les fondamentaux sur les fonctions et des outils Excel nous permettant d'élaborer ces états financiers. Dans le quatrième module, nous allons apprendre à extraire les balances dans le logiciel comptable. Dans la cinquième partie, nous allons rentrer réellement dans la vif du sujet en essayant tout de suite de mettre en pratique ce cours pour élaborer le compte de résultat à partir d'une balance, le bilan, le tableau de flux de trésorerie et les notes faisant le résumé des états financiers. Nous allons aussi apprendre à interpréter des états financiers. Nous allons déterminer les ratios d'analyse de ces états financiers. Et dans le module 6, nous allons essayer d'aller avec les projets d'études. Nous allons utiliser des balances de 2 autres entreprises pour élaborer les états financiers. Et ensuite, si toutefois, vous, en tant qu'apprenant, vous aviez des balances, nous avions la possibilité de les utiliser ensemble pour pouvoir élaborer les états financiers pour votre entreprise. Et dans la 7e partie, nous allons voir les démarches à suivre pour certifier les états financiers auprès d'un cabinet d'expertise comptable. Parce que je vous rappelle que si vous êtes étudiant, comptable ou financier, c'est-à-dire que vous n'aviez pas tout de suite la certification de complètement terminer avec les états financiers, c'est-à-dire présenter les états financiers, à ce moment, tout ce que vous aviez après cette formation, c'est l'expertise, c'est-à-dire les compétences de faire vos états financiers prochainement. Mais vous n'êtes pas habilité ou certifié à justement signer ou authentifier des états financiers. En ce moment, il faut voir avec moi les démarches à suivre pour signer, pour authentifier vos états financiers. Donc, nous verrons ici les éléments à vérifier avant de voir un expert comptable. Nous allons voir comment il faut superposer ces états financiers. Nous allons voir le modèle de document attendu de l'expert comptable. C'est-à-dire quand l'expert dit que déjà les états ont été certifiés, quel est le document attendu de lui. Alors, donc, cette formation cible essentiellement les comptables, c'est-à-dire les étudiants en comptabilité, les assistants comptables, les chefs comptables, les contrôleurs comptables, mais également les financiers, qu'ils soient
étudiants en finance, assistants financiers, responsables financiers, les analystes financiers, les économistes, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les gestionnaires ou toute autre personne souhaitant avoir une connaissance dans ce domaine. Alors donc, je vous rappelle que cette formation a besoin, bien évidemment, d'un ensemble de prérequis pour pouvoir l'assimiler correctement. C'est une formation professionnelle qui vise pratiquement le haut niveau et raison pour laquelle on demande à ce que vous ayez le minimum à une licence en finance, en comptabilité, en gestion d'entreprise ou en fiscalité. Mais également, vous pouviez avoir aussi une notion de base sur l'utilisation de votre ordinateur en maîtrisant le Windows, le Word et le Excel de base. Mais aussi, vous aviez besoin des équipements comme un ordinateur est nécessaire et la connexion Internet. Alors, à la fin de cette formation, au-delà de la certification que vous allez avoir dans l'élaboration des états financiers appliqués sur Excel, vous auriez des supports PDF et Excel, vous auriez des supports vidéo, vous auriez des supports PowerPoint et vous auriez les liens de certains sites de perfectionnement. Alors donc, n'hésitez pas tout de suite pour démarrer cette formation qui est à 100% en ligne d'ailleurs disponible sur la plateforme NOFA 224, de regarder dans la description de la vidéo pour débuter 10% gratuit cette formation, vous apprenant à élaborer les états financiers conformément aux normes de OHADA révisées. Merci beaucoup et essayez de laisser autant de commentaires que vous souhaitez pour avoir plus d'éclaircissements sur ce que nous allions faire ou sur vos inquiétudes en élaboration des états financiers. Je vais répondre. Merci beaucoup.